Et notre invité ce matin, c'est Renaud Capuçon. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Rebonjour David Letard. Merci d'être avec nous. C'est parti donc pour le journal de la musique, le MAG. Le journal de la musique avec David Letard. Dès sa création en 2001, le Festival des sommets musicaux de Gstaad devient le rendez-vous hivernal de référence qui enthousiasme tous les passionnés de musique classique. Chaque année, 9 jours durant, jeunes talents, orchestres, artistes de renommée internationale et mélomanes suisses et étrangers choisissent cet écrin enneigé pour faire vibrer les plus belles pages de la musique classique. Et nous en parlons ce matin avec Renaud Capuçon, donc directeur artistique de cet événement très attendu, et on en parle David Letard ce matin. Oui, l'un des solistes les plus sollicités au monde, jouant avec les orchestres les plus prestigieux. Vous assumez également la direction artistique des sommets musicaux de Gstaad depuis 2016, qui célèbre cette année sa 25e édition. Et au programme des artistes d'exception, des concerts dans des lieux enchanteurs, le festival débute avec Yo-Yo Ma, messager de la paix des Nations Unies, au violoncelle. On va aller passer directement à Jean-Paul Gasparian, là. Yo-Yo Ma, on peut l'écouter lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Hein. Vous étiez aussi, vous... Oui, c'était un moment assez unique. Incroyable, et Yo-Yo Ma est un des artistes les plus emblématiques de ce siècle. J'ai encore dîné avec lui hier soir parce qu'on a donné un concert à Lausanne avec l'orchestre de chambre, le concert qu'on donnera aussi pour l'ouverture du festival de Gstaad, des sommets musicaux. Et c'est une personnalité unique parce que, bien sûr, c'est un immense violoncelliste, mais c'est aussi un homme avec un cœur énorme et avec une dimension à la fois spirituelle, intellectuelle, qui dépasse, qui va bien au-delà de la musique. Oui, je vous ai vu les deux lors de la retransmission justement en direct. C'était impressionnant. Une 25e édition éclatante, un rendez-vous hivernal de référence et incontournable en fait. Et 3 lieux, 3 atmosphères également, Renaud Capuçon qui ont rendez-vous à Gstaad. Oui, alors les concerts se passent dans des églises, c'est une atmosphère assez magique. La magnifique église de Zanen, là où Menuhin a commencé ses concerts au moment du festival d'été, qui porte son nom, et puis l'église magnifique de Rougemont, qui est un petit bijou aussi, où on donne des concerts de musique de chambre, et puis la petite chapelle de Gstaad, qui est vraiment petite, c'est un écrin de 80 ou 90 places, où on va donner chaque après-midi des concerts avec les jeunes qui ont remporté le prix Thierry Schertz. Donc on les réinvite et chaque jour à 16h ils déclineront un concert. Puis je dirais qu'il y a un 4e lieu aussi, c'est le Palace de Gstaad. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on pourra manger, c'est un lieu où aussi vous pourrez discuter, c'est un lieu ouvert en fait aussi au public. Oui, c'est vrai que pour les concerts qui ont lieu à Zanen, on propose au public de venir dîner après le concert s'ils le souhaitent, donc ils peuvent acheter leur place de concert et le dîner. Et c'est un moment toujours très spécial parce que les artistes sont là et c'est très convivial. Faut imaginer que Gstaad en hiver, il y a de la neige, là il y en a pas mal cette année, ce qui est merveilleux, et c'est un lieu qui est quand même assez incroyable. La première fois que j'ai mis les pieds à Gstaad, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai été fasciné par la beauté du lieu. On se sent entouré, et j'en parlais avec Yo-Yo Ma hier soir. Lui, il est venu jouer dans cette église de Zanen il y a 40 ans avec Menuhin, et donc il est très heureux de revenir, et c'est une sorte de boucle qui se boucle comme ça 40 ans après. Les rencontres avec des virtuoses, c'est cela aussi les sommets musicaux de Gstaad, comme avec le concert de Jean-Paul Gasparian justement. N'importe qui, nommé aux victoires de la musique classique en 2021. C'est un jeu remarquable aussi, c'est une belle sensibilité artistique pour ce monsieur. Oui, il fait partie des talents qui ont gagné ce prix Thierry Schertz il y a quelques années, et il était à l'époque, on lui a fait faire son premier disque, et maintenant il s'est complètement envolé, pas grâce à nous bien sûr, mais grâce à son talent, et c'est important je trouve de pouvoir montrer au public que les gens qu'on a soutenus au tout début et qui étaient des noms très peu connus deviennent 2 ou 3 ou 4 ans après parfois des références, comme c'est le cas de Gasparian, et c'est un bonheur de l'accueillir à nouveau. Il sera le samedi 1er février à la chapelle de Gstaad, tout comme Isabelle Faust au violon qui se produira à l'église de Zanen avec Giovanni Antonini à la direction et l'ensemble Il Giardino Armonico. Le 2 février, il y aura de nouveau Isabelle Faust et rendez-vous également avec Anastasia Kobekina et le contre-ténor talentueux Lestin Davis. Les sommets musicaux de Gstaad, c'est un événement immanquable du 31 janvier au 8 février. On va en parler de la suite de la programmation, de quelques surprises aussi. Surprise attendue et inattendue avec Zepp également. On va en parler, c'est à suivre dans un instant.
Le journal de la musique, l'invité. Notre invité ce matin, Renaud Capuçon, directeur artistique de l'événement dont nous parlons ce matin, Destination la Montagne, là-haut sur la montagne, Destination Gstaad, plus précisément David Letard. Merci d'être avec nous, Renaud Capuçon. On est bien justement là-haut, un quart de siècle de passion musicale qui célèbre cette année ses 25 bougies, une programmation exceptionnelle qui reste toujours fidèle à l'esprit aussi de leurs fondateurs, une édition avec encore des artistes de renommée, tiens, comme par exemple la présence de Léa Descendra. Écoutez un petit peu là. Et bon, en parcourant en fait la programmation, j'ai découvert aussi, je vous le cache pas, certains artistes. Et vraiment, j'étais là scotché, je pouvais écouter de longues minutes. Et ça fait du bien. Oui, ça veut dire, c'est une voix d'exception. Léa Desandré, c'est une des plus belles voix actuelles. Et on a cette chance de la voir dans cette église de Rougemont avec Thomas Dumford. Et ils vont donner tout le programme de leur dernier disque qui s'appelle Idylle, avec des œuvres françaises, de la chanson française aussi. C'est un programme assez extraordinaire. Mais surtout, ce qui est marquant avec cette voix, c'est la pureté de la voix. Ouais, c'est ça. Une sorte de quelque chose qui nous fait décoller complètement. Et je pense que il faut se mettre dans le contexte. On arrive, on marche dans la neige, on rentre dans une église, on entend cette voix divine et on sort pour aller dîner. Il y a quelque chose de complètement féerique, et c'est ça aussi la magie des sommets musicaux de Gstaad, c'est entrer dans un univers qui est bien sûr l'univers de la musique, mais aussi entouré par la nature. Et ça, nous les interprètes, on ne joue pas de la même façon. D'abord dans une église que dans une salle de concert, et aussi entouré par ces montagnes, dans une atmosphère un peu ouatée par la neige. Il y a quelque chose de totalement incroyable, et je pense que à la fois les artistes et le public ressentent ça. Oui, c'est hors temps justement. Elle sera le 3 février donc à l'église de Rougemont, accompagnée au luth par Thomas Dunford. Autre rendez-vous attendu et inattendu aussi, celui avec l'artiste Zepp. Oui, j'ai été tenté de remettre ce générique avec Mathieu Chédid à la guitare, tiens, justement. Un programme, justement, une symphonie pour crayon et violon, une collaboration inédite. L'Odyssée de Double Croche, c'est le nom de ce concert. Racontez-nous ça. Alors, c'est une rencontre entre Zepp et moi-même qui a été initiée par un de nos amis communs. Et c'est une rencontre magique parce que je le connaissais pas. Je le connaissais de nom, bien sûr, je connaissais ses livres et son personnage de Titeuf, évidemment. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, extrêmement ouvert, et ensemble on a imaginé un programme où moi je joue et lui il dessine en live, et je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment une surprise. Nous on a beaucoup travaillé, on a quelque chose qui est vraiment cohérent et qui a un sens, et c'est fou comme l'apport de la musique fait encore met en valeur son tracé, je veux dire, son coup de crayon absolument incroyable. Et je pense que ça va être un moment assez particulier, notamment un concert qui va être donné pour des jeunes. Donc l'église de Zanen sera pleine de jeunes, enfants, adolescents, et c'est aussi ouvert au public. Donc j'ai hâte de cette première collaboration, et l'idée c'est si ça fonctionne, et je pense que ça sera le cas, l'idée est de continuer et d'en décliner quelques autres. Ouais, j'en doute pas que ça va fonctionner. Rendez-vous le mardi 4 février à l'église de Zanen, justement, avec vos violons, et l'entrée est libre. Le quatuor également au piano, Elisabeth Leonskaya, immanquable. 5 rencontres avec Alexandra Kolonova au violon et Christian Zacharias au piano. Et le 6, l'église de Rougemont accueillera le quatuor Belchea. Là aussi, c'est un rendez-vous immanquable. Le 7, l'ensemble des Métaboles performera sous la direction de Léo Varinsky. Autre moment attendu lors des sommets musicaux de Gstaad avec Gauthier Capuçon. Là aussi, ça fait du bien. Là, c'est au gala des pièces jaunes. Oui, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je suis heureux que mon frère revienne à Gstaad. Il était venu avec Jean-Yves Thibaudet et moi-même il y a 5 ou 6 ans. Et entre-temps, voilà, il s'est passé tout ce temps-là, donc je suis très heureux qu'on puisse terminer ce festival ensemble. On va jouer le quatuor, le célèbre quatuor de Brahms à la hongroise, avec 2 jeunes musiciens. Quand je dis jeunes, c'est des jeunes de 20 ans, et nous, on a plus vraiment 20 ans maintenant, donc c'est génial de pouvoir jouer avec la jeune génération. Et puis pour parler de mon frère, c'est un immense violoncelliste, ça c'est une évidence. J'aime l'idée qu'on ouvre avec Yo-Ma et qu'on termine par lui, parce que c'est une sorte de c'est 2 générations différentes, mais c'est 2 immenses violoncellistes. Et puis qu'on rejoue ensemble avec Gauthier, c'est fort, c'est bien. On s'était arrêté pendant un temps parce qu'on avait trop joué. Vous savez, quand vous jouez trop et qu'on vous demande les frères tout le temps, on s'était
chacun, on avait envie de prendre un peu de distance, pas humaine, mais de distance musicale. Pendant un certain temps, on a joué avec beaucoup d'autres musiciens chacun. Et puis maintenant, on a décidé de nous retrouver au gré des projets qu'on aura. Et on a vraiment envie de le faire. Et je pense que le public sera ravi de nous retrouver tous les deux, notamment à Gstaad, où on a chacun une histoire avec cet endroit. Oui. Dans le programme aussi, il y a le prix Thierry Schertz, justement, l'un des fondateurs de ce sommet. Et là, il y aura un rendez-vous également qui aura lieu toute la semaine, en fait, avec les lauréats. Voilà, en fait, chaque année, normalement, on a un mentor qui vient, avec un instrument qui est décliné, et les jeunes jouent chaque jour et on décerne un prix. Ce prix, c'est l'enregistrement d'un disque avec orchestre, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a le prix aussi André Hoffmann, qui est le prix décerné pour la meilleure interprétation de l'œuvre moderne. On a chaque année un compositeur qui écrit une pièce et les jeunes jouent. Donc à l'issue de ce festival, on a chaque année 2 prix. Cette année, comme c'est les 25 ans, on a décidé de réinviter les anciens lauréats des 10 dernières années à peu près du prix Thierry Schertz. Comme je disais tout à l'heure, pour montrer au public, d'abord, voilà, vous les avez entendus il y a 4, 5, 6 ans, c'était des jeunes, et aujourd'hui, ce sont des stars. Donc, on va avoir chaque année, vous les avez cités, Gasparian, Anastasia Kobekina, il y aura aussi Timothy Ridou, Guillaume Bellhomme, Anna Egholm, et puis Tim Posner aussi au violoncelle, et Arthur Innenwinkel, donc je crois que je les ai tous cités. Et chacun va jouer à 16h. C'est à la Chapelle, c'est un endroit magique parce que c'est 80-90 places, donc il faut arriver tôt pour avoir une place. Et puis les prix sont très abordables, c'est 30 francs je crois pour écouter ce concert, et vous entendrez les stars de demain. La jeune génération aussi, elle est à l'écoute de la musique classique. Vous avez le sentiment aussi que de plus en plus, il y a une ouverture par rapport à cette jeune génération. On démocratise un peu plus le classique. Voilà, moi, j'ai toujours fait partie des gens optimistes. De façon, ça fait 29 ans, presque 30 ans que je suis sur scène, et ça fait 30 ans qu'on me dit c'est terrible, il n'y a que des vieux dans les salles, et ils sont tous, les salles sont pleines. Donc c'est une sorte de délire. Bien sûr qu'il faut toujours penser au public, il faut essayer de faire en sorte que le public soit de plus en plus jeune. Mais regardez, il n'y a jamais eu autant de musique écoutée grâce alors on écoute moins de disques réels, moi ça m'attriste parce que j'aime bien avoir un disque entre les mains ou un vinyle, mais finalement la beauté de la chose c'est qu'il y a des millions de gens qui écoutent maintenant de la musique classique sur Spotify, sur Deezer, sur je ne sais quelle application ou Apple, et donc il y a finalement plus de gens qui écoutent de la musique classique. Donc voilà, pour répondre à votre question, moi je pense qu'il faut continuer à se battre pour que le public rajeunisse, mais je ne fais pas partie des alarmistes. Ouais. Voilà. En tout cas, ça se voit dans ce programme pour les 25 ans des sommets de musique musicaux à Gstaad. Renaud Capuçon, on est très content de vous avoir sur ce plateau. On ne voulait pas vous laisser partir juste avant de donner cette information. Votre nouvel album, attendu, alors en physique ou pas, j'espère qu'il sortira en vinyle. Vinyle, je sais pas. En tout cas, il sort en CD, je crois, à la fin du mois de février. Ce sera le 21 février, en tout cas, l'album avec Daniel Harding et l'orchestre de la Suisse romande. Et puis, je crois aussi une autre sortie avec des compositions de Richard Strauss. Absolument, chez Deutsche Grammophon. Ouais. Chez Deutsche Grammophon, qui sort le 31 janvier. Et puis, je rappelle que le 18 novembre, vous serez, Renaud Capuçon, en concert sur la très belle scène du Millennium à Crécy. Je confirme, très belle scène, et il faut venir. Il y a toute une série de concerts avec des jeunes musiciens que je soutiens, et moi je viendrai en novembre prochain, je crois. Voilà, le 18 avec Paul Zentara. Magnifique exactement. Oui. La 25e édition des Sommets musicaux de Gstaad, c'est un événement incontournable, donc à vivre du 31 janvier au 8 février dans 3 lieux emblématiques, l'église de Rougemont, la chapelle de Gstaad et l'église de Sannen. Toute la programmation complète est détaillée, et puis la billetterie se trouve sur sommet-musicaux.com. Ça y est, c'est parti, on met la vitesse, on enclenche la vitesse. On est prêt ? On est prêt, et j'espère que je pourrai faire quelques minutes de ski aussi. J'espère. Oui. En tout cas, il y a de la neige. On vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de votre accueil. Merci Renaud Capuçon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Faire un peu de ski, une bonne année, et puis... Non, que la santé continue à être bonne et que la famille soit de plus en plus présente. Eh bien très bien, le message est bien passé. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci d'être venu ce matin et à très bientôt sur MLemedia. Merci beaucoup. Le journal de la musique avec David Letard. Où tu veux, comme